Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés devant votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, peu importe. J'espère que c'est confortable et que vous avez du temps à m'accorder parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. J'ai beaucoup craqué ces derniers temps. Il y a eu le Black Friday, donc j'ai passé pas mal de commandes. Il y a eu des sorties qui m'intéressaient vraiment. J'ai également craqué, voilà, j'ai fait pas mal d'achats. Et je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tout vous montrer ou si je vais couper ce haul en deux parties parce que... voilà. J'ai également reçu des colis qu'on m'a envoyés. J'ai encore un colis qui est dans mon bureau de poste et que je n'ai pas pu aller récupérer parce que mon facteur n'est pas venu taper à la porte. J'étais là ce matin chez moi, j'attendais avec mon beau pyjama ultra pas sexy et mes belles pantoufles. Et à mon plus grand désespoir, il m'a laissé un petit papier dans ma boîte aux lettres et il s'est volatilisé. J'ai des frais de douane. Petit indice. Donc, bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Une dernière chose avant de passer à la présentation des produits. Comme je vous dis à chaque fois, vous savez que je suis une grande passionnée, je sais même pas si c'est le mot passionnée, j'ai envie de dire une grande déglingo du maquillage et que je suis une grande collectionneuse de maquillage. Donc, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'idée c'est que je vous présente tout ça et c'est à vous après de voir ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît ou pas et du coup ce que vous allez piquer dans cette sélection là de produits. Voilà, je tenais juste à dire ça. J'arrête cette introduction ici. Juste avant de vous présenter les produits, pensez à liker cette vidéo avant de partir si elle vous a plu, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Pour commencer ce haul, je vais d'abord vous parler de MAC Cosmetics. Il y a une semaine de ça, je suis allée faire une formation à Toulouse. Sachez que moi, à Narbonne, il n'y a pas de MAC Cosmetics. Donc à chaque fois que je vais dans une ville où il y a MAC, je vais faire un petit crochet voilà, chez MAC pour juste pour voir et puis souvent pour craquer. Donc tout d'abord, je me suis acheté deux rouges à lèvres. Vous savez que les rouges à lèvres MAC font partie de mes rouges à lèvres préférés. Je les trouve vraiment excellents. Et donc tout d'abord, j'ai pris la teinte taupe qui est un matte lipstick vraiment chaud. C'est un nude beige marronné mais avec des sous-tons quand même un petit peu mauve dedans, très légèrement. Mais ça tire un petit peu sur le rose. Il est vraiment très joli. Et ensuite, j'ai pris la teinte rétro. Cette teinte me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Et voilà, j'ai fini par craquer. Là, par contre, on est sur un satin. Mais vous savez, les satins chez MAC, ils sont quand même vraiment pigmentés. Ils sont juste un petit peu plus lumineux, au final, et un petit peu plus crémeux, je trouve, que les mat. Donc ici, nous avons rétro et ici, nous avons top. Deux teintes complètement adaptées à la saison et complètement adaptées à mes goûts. Voilà, hein, vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que ce sont exactement les couleurs que j'aime porter. Et j'ai également pris un blush chez MAC Cosmetics. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram ou pas, j'avais fait une story à ce sujet-là. Mon Instagram, c'est La Loge de Gabrielle. Et je vous avais dit qu'à Toulouse, j'ai rencontré une de mes abonnées. Roxane, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Ça s'est fait totalement par hasard, on va dire, c'est-à-dire que sous une de mes vidéos YouTube, elle me racontait ce qu'elle avait mis dans son sac de voyage pour aller en formation à Toulouse. Et il s'est avéré que c'était exactement la même semaine où j'allais en formation à Toulouse, donc on s'est donné rendez-vous chez MAC Cosmetics. Et donc je lui ai demandé si tu devais ne choisir qu'un blush chez MAC Cosmetics, lequel ce serait, et elle m'a conseillé ce blush-là, qui est le Burnt Pepper. Ce blush fait partie de la gamme classique des blushs chez MAC, c'est un blush poudre mat, tout simplement. Et voilà, le swatch, il est juste ici. Je trouve qu'on est sur une couleur, une fois de plus, un petit peu multidimensionnelle. Oui, c'est le seul mot qui m'est venu pour décrire ce blush. C'est-à-dire qu'il est rose, mais on arrive à avoir quand même des tons au swatch un petit peu pêche, un petit peu chaud. C'est vraiment super joli. Je me suis arrêtée là chez MAC Cosmetics parce que ensuite, nous avons continué notre chemin pour aller jusqu'à Sephora, évidemment. Et donc chez Sephora, j'ai acheté des produits de chez Marc Jacobs Beauty. Il s'agit des Omega Shadow, donc fard à paupières, gel, poudre. Depuis qu'ils sont sortis, ces fards, j'ai vraiment envie de les tester, surtout que tous les retours que je vois et que j'entends à leur sujet sont hyper positifs. Donc voilà, j'ai enfin craqué. Donc j'ai pris 4 teintes. Tout d'abord, j'ai pris la teinte The Big O. Donc The Big O, c'est un fard mat qui est une couleur, je trouve, parfaite pour le creux de paupière en tant que couleur de transition. C'est le swatch qui est juste ici. Vous voyez, par rapport à ma carnation, c'est vraiment parfait. J'arrive pas à dire si cette couleur est chaude ou froide parce que à la fois on est sur un beige marronné, mais
il y a des petits sous-tons top à l'intérieur, des petits sous-tons gris. Et sachez que j'ai essayé ces fards et que celui-ci, je m'en suis servi pour sculpter mon visage et réchauffer un petit peu mon teint. Et ça a super bien fonctionné. Voilà, donc ça c'est la teinte The Big O. Ensuite, j'ai la teinte Daddy O. Donc là, c'est un marron un petit peu plus chaud et un petit peu plus foncé. Parfait pour finir de travailler le creux de paupière et pour intensifier le coin externe. J'aime vraiment beaucoup cette teinte également. Faudrait que je vous fasse le swatch en direct au lieu de vous le cacher à la caméra pour que vous puissiez voir la pigmentation de ces machins. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus hein, quand on voit comment ça swatch. C'est vraiment super joli. Ensuite, j'ai pris la teinte Primo. Donc là, on est sur une teinte lumineuse, irisée. Une teinte que je vais utiliser sur ma paupière mobile. Je suis vraiment bluffée par la qualité de ce fard à paupières, tous, mais en particulier le lumineux. Parce que donc, je l'applique sur ma paupière mobile, donc ça tient, c'est lumineux, c'est super joli, pas d'effet de matière. Tous les fards là se fondent bien à la peau, etc. C'est parfait au niveau du comportement. Et je vais également utiliser celui-là en enlumineur. Et sachez que de tous mes enlumineurs poudre, je dis bien poudre, c'est un des enlumineurs qui va le mieux se fondre à la peau. J'ai rarement vu ça. J'avais vu dans des vidéos de présentation de la marque Marc Jacobs Beauty qu'on pouvait utiliser ces fards également sur le visage et en particulier celui-ci en highlighter. Donc c'est pour ça que j'ai essayé et je suis bluffée. Voilà. Donc celui-là j'utilise en highlighter, l'autre je l'utilise en bronzer et le dernier qui est le Oh Merci, je l'utilise donc sur mes yeux évidemment, mais je peux l'utiliser également en blush. Alors c'est assez intense en blush, je vous l'accorde, j'ai pas une peau non plus ultra claire, donc vraiment quand j'y vais tout doucement avec mon pinceau, il n'y a pas trop de soucis, ça vient colorer un petit peu ma joue, rafraîchir ma joue, réveiller mon teint. Il en faut du coup une infime quantité, vous pouvez me croire, là vraiment j'y vais avec beaucoup de précautions, mais c'est une très jolie teinte que j'aime aussi beaucoup porter en fard à paupières. Voilà, et donc la teinte est ici. Et au-delà de la qualité de ces fards, comme je vous disais, je trouve ça super pratique de pouvoir les utiliser sur les yeux et sur le visage. Et puis, même sur le visage, je veux dire, le format, il n'est pas ridicule, hein. C'est pas tout petit par rapport à ma main, je sais pas comment vous montrer, mais on est quand même sur des produits où il y a pas mal de quantité. Est-ce que c'est marqué? On a 3,8 grammes de produits là-dedans, donc c'est pas rien et ça vous permet vraiment de l'utiliser, comme je vous dis, sur les yeux et sur le visage et j'ai adoré faire ça. Donc pour partir en week-end par exemple, aucun souci. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre une palette et ces produits-là, vous pouvez prendre que ces produits-là. Toujours chez Sephora, j'ai pris un produit de chez Urban Decay. Il s'agit du Lo-Fi Lip Mousse. Donc, fini, mat, moderne et waterproof. Il s'agit d'un petit produit qui m'intriguait depuis un moment. Je n'avais toujours pas craqué et je n'avais pas trouvé de teinte qui me plaisait pour passer le cap et tester ce produit. Malheureusement, j'ai trouvé une teinte. Donc ça se présente dans un petit pot, comme ça, comme une ombre à paupières en fait, qu'on ouvre. Quand on ouvre, on a un petit applicateur mousse qui sort ici et la texture est assez surprenante, c'est crémeux, c'est un petit peu mou, mais on sent que c'est une texture, vous savez, qui va se transformer après en poudre quand on l'applique sur la peau. Et donc voilà pour cette teinte Fade. On est encore sur une teinte un petit peu rouge marronné que je trouve vraiment très jolie. Je l'ai testé qu'une seule fois mais je vous avoue que j'ai été agréablement surprise par le rendu de ce produit. C'est ultra fin sur les lèvres, on ne le sent pas en fait. J'ai l'impression vraiment de ne rien avoir sur les lèvres. Je l'ai d'abord appliqué en toute petite quantité pour avoir un effet lèvres mordues, c'était super joli. Et ensuite j'ai appliqué un petit peu plus de produit pour voir si on pouvait construire l'intensité et à quel point c'était modulable. Et effectivement j'ai eu un résultat vraiment intense sur les lèvres, toujours avec aucune sensation de produit sur les lèvres. Voilà, la tenue est vraiment pas mauvaise. Par contre, je vous conseille de bien hydrater vos lèvres avant et après parce qu'on est vraiment sur un fini mat poudré. Et si on a les lèvres un petit peu sèches, ça peut avoir tendance à marquer un petit peu les traits et les petits plis qu'on a sur les lèvres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer. J'ai maintenant deux produits de chez NARS à vous présenter. Il y avait moins 20% sur le site lors du Black Friday. Donc, j'ai pris tout d'abord une palette pour les yeux. J'ai pas mal acheté de produits pour les yeux, là, ces derniers temps. Ça a été un peu ma lubie du moment. Donc, cette palette de fard à paupières s'appelle Provocateur Eyeshadow Palette. Le packaging, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en parler du packaging? Personnellement, après peut-être ça sera pas du tout vos goûts, mais moi je trouve le packaging très beau, hyper original, vraiment super joli. C'est une palette qui va plutôt être adaptée à des maquillages assez chargés, assez intenses, plutôt des smoky. Il n'y a pas vraiment la possibilité de faire des make-up très légers et très naturels avec cette palette.
et on peut toujours se débrouiller, hein, mais c'est pas vraiment, je pense, c'est pas vraiment l'intérêt de cette palette. J'en ai pas vraiment entendu parler sur les réseaux sociaux, mais j'ai été vraiment attirée par l'harmonie des teintes en fait, j'ai trouvé ça vraiment joli, et donc au swatch ça donne ça. On a un fard mat et ensuite on a que des fards lumineux. On va avoir des finis différents dans les lumineux, des fards un petit peu métalliques, des fards duochrome. Et l'argenté ici ça va être plutôt un topper, sans trop de pigmentation mais vraiment lumineux avec quelques paillettes. Voilà, donc à voir ce que ça donne, mais vraiment j'aime beaucoup l'harmonie des teintes. Si vous avez testé cette palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Toujours chez NARS avec les moins 20%, j'ai également acheté un crayon à lèvres. Il s'agit du Velvet Matte Lip Pencil en teinte Bahamas. C'est Jen, la petite Jen si tu passes par là, qui m'a recommandé ce rouge à lèvres en me disant que c'était le nude parfait. Et je vous avoue que quand je l'ai swatché, je me suis dit effectivement, ça me correspond totalement et la couleur est vraiment super jolie. C'est un nude, j'ai envie de dire, plutôt froid, qui tire un petit peu sur le mauve framboise. Je sais pas, je suis toujours une bille hein, pour décrire les teintes, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais voilà, vraiment très joli, j'ai hâte de le tester, je n'ai pas encore essayé non plus. Mais je sais déjà que la qualité de ces produits est excellente, j'en ai déjà dans mes tiroirs. Donc voilà, j'ai juste rajouté cette très jolie teinte à ma collection. Ensuite, j'ai passé commande chez Beauty Bay. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait 30% sur le site, donc ça valait vraiment le coup sur tout le site. Donc j'ai fait une jolie commande. Donc tout d'abord, j'ai acheté des produits de la marque Dose of Colors. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque. Elle n'est pas très accessible en France. On peut la voir par ce genre de site anglais, mais c'est pas une marque qu'on voit beaucoup passer par chez nous. Mais cette palette-là me faisait vraiment envie. Et avec moins 30%, j'ai passé le cap. Il s'agit de la Friendcation, donc en collaboration avec Daisy and Cathy. Ce sont des youtubeuses américaines, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est pas leur première collaboration avec la marque, elles avaient déjà fait une première collaboration qui avait cartonné. Elles ont donc recommencé et elles ont sorti... Attendez, je suis émue. Elles ont sorti cette merveille là, donc rien que le packaging déjà, il est magnifique. Pourtant les trucs à strass et à paillettes c'est pas mon délire, mais là je trouve que c'est quand même hyper élégant. Très joli, c'est brillant effectivement, mais c'est... Voilà, je trouve que c'est sophistiqué et donc la palette se présente comme ceci. On a un joli miroir ici et voilà pour l'harmonie des teintes. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5 mat et 1, 2, 3, 4, 5 lumineux, des lumineux avec des finis différents. J'ai eu le temps de tester cette palette depuis que je l'ai reçue et je n'avais jamais testé les fards Dose of Colors et je vous avoue que je suis bluffée par la qualité de ces fards. Que ce soit les mats ou les lumineux, c'est assez impressionnant. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi réussi. Je vais vous faire deux swatchs rapidement parce que si je swatch toutes les palettes que j'ai achetées, on est là jusqu'à demain. Mais que vous puissiez voir l'intensité et la pigmentation. Les fards sont doux, sont soyeux, sont hyper pigmentés. Un petit peu poudreux, mais moi, vous savez que ça ne me dérange pas. Non, mais regardez l'intensité des mats. Ils sont super réussis, ils se travaillent hyper facilement. Malgré le fait qu'ils soient vraiment pigmentés, il n'y a pas de démarcation, pas de difficulté à les travailler, à les estomper, etc. C'est vraiment super joli. Et pour les lumineux, je vais également vous faire un swatch. Alors là, carrément, on a l'impression de mettre le doigt dans quelque chose de mouillé, tellement c'est crémeux. Et voilà pour le swatch. Qu'est-ce que vous en dites? C'est beau? Oh, non mais sérieux. Trop de beauté cette palette. Donc ça va être plutôt un topper là que je vais vous swatcher. Donc je vous dis un petit peu nacré et pailleté. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Mais super joli comme topper. Je vous swatcher le bleu foncé qui est ici. Et le bleu électrique qui est au-dessus. Voilà. Voilà pour le bleu foncé. C'est trop beau. Franchement c'est trop beau. Et le bleu électrique, je vais essayer de le mettre au milieu ici. Voilà, j'ai fait un passage avec mon doigt et vous avez le bleu électrique au milieu, ici entre les deux là. Voilà. Toujours chez Dose of Colors, j'ai pris une palette de fards mat. Il s'agit de la Blushing Berries. Malheureusement, cette palette est arrivée cassée. Donc j'ai fait un petit mail, même pas un mail, je les ai contactés sur Messenger à Beauty Bay, je leur ai dit et ils m'ont remboursé la totalité de la palette. Donc elle se présente comme ceci, on avait un petit pinceau ici et c'est ce fard là qui s'est complètement éclaté. Après elle est toujours utilisable donc bon. J'en ai pas redemandé une autre, je vais la tester, on verra bien. Je n'ai pas encore essayé, mais la qualité des fards mat a l'air similaire à la qualité de la palette que je viens de vous présenter. Donc la pigmentation a l'air excellente. Faites voir ça, oui, la pigmentation est excellente.
Voilà, pour les deux fards mat que je viens de swatcher. On a un noir ici pour intensifier les coins externes ou pour tracer un trait de liner. Donc voilà, d'une très jolie teinte que j'aime beaucoup. Vous savez que c'est le genre de teinte que j'apprécie. À mettre au test et je vous en reparlerai. Mais vu les retours que j'ai par rapport à cette palette de certaines d'entre vous, Elise et Jen, je pense que je vais aimer cette palette. J'ai également pris un rouge à lèvres chez Dose of Colors et de nouveau ça fait partie de la collection Daisy and Cathy. C'est un rouge à lèvres en raisin et donc pour la teinte on est sur un marron orangé. Il est ici. Il faut que je vous fasse le swatch en direct, que vous puissiez voir la pigmentation et le niveau de, je sais pas, de crémosité, je viens d'inventer un mot, de ce rouge à lèvres. C'est super beau. La teinte est magnifique, j'adore, je ne l'ai pas encore testé. J'ai vraiment hâte de le porter, mais rien qu'à la texture, c'est hallucinant l'opacité du rouge à lèvres en un passage en fait sur la main. Et donc il s'agit de la teinte Aftermath, comme vous voulez, à l'anglais ou à la française. À la française, ça sera Aftermath. Et enfin, le dernier produit de chez Dose of Color que j'ai acheté, c'est un fard en mono. Il s'agit des Block Party que j'ai pris en teinte Reflection. Donc on est sur un fard lumineux, pailleté, kaki bronze. Il est super beau. J'adore ce fard. Je ne l'ai pas encore testé sur les yeux, mais vraiment très très réussi, très beau. Je vous refais le swatch en direct. Donc déjà au niveau du toucher, c'est hyper crémeux et soyeux. Et au niveau de la pigmentation et du swatch, voilà, c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et cette teinte, bref, il faut que je teste. Et si ça s'avère être aussi beau sur les yeux qu'au swatch, ça va me faire mal cette histoire. Le dernier produit que j'ai acheté chez Beauty Bay, c'est un produit de la marque Ofra. Donc ça, c'est un petit peu comme Dose of Colors. On n'y a pas accès en France. C'est pas une marque qui est commercialisée en France. Donc c'est un enlumineur de la marque Ofra. J'entends beaucoup parler de ces enlumineurs chez les Américaines. Donc j'avais vraiment envie de tester. Et du coup, je l'ai acheté en format voyage. Je crois qu'il m'a coûté 10 € ce format-là. Sachant qu'on a à l'intérieur 4 grammes de produit. Donc écoutez, c'est quand même pas dégueu pour un format voyage, j'ai envie de vous dire. Et il s'agit de la teinte Rodeo Drive, donc c'est une des teintes les plus connues chez Ofra. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tester cet enlumineur. Ça a l'air hyper crémeux, ça a l'air de bien se fondre à la peau au swatch. On est sur un champagne un petit peu doré, mais vraiment très légèrement. Et voilà, j'ai pas encore testé. Si ça vaut le coup, je vous en reparlerai, surtout pour 10 €. Je me remets pas de la beauté du fard à paupières là. Je suis en extase. Récemment, je suis allée chez Monoprix et j'ai craqué sur 3 rouges à lèvres de chez L'Oréal. Il s'agit de la gamme Color Rich Matte. J'ai pris, donc je vous disais, 3 teintes différentes que je vais vous swatcher tout de suite. Tout d'abord, la teinte 654. La texture a l'air vraiment pas mal, je ne les ai pas encore essayées, mais ça a l'air assez crémeux, c'est bien pigmenté. On est sur un marron un petit peu froid. À voir ce que ça va donner sur mon teint, cette teinte-là. Je suis un peu... Je sais pas. On verra. J'ai pas encore testé. Ensuite, j'ai pris la teinte 655. Donc là, on est sur un rouge orangé épicé chaud, vraiment super beau. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je l'ai pas encore testé, celui-là non plus. Aucun des trois, hein, j'ai testé. Donc à voir après ce que ça donne. Mais les couleurs, les deux couleurs déjà, je les trouve vraiment super jolies. Et ensuite, j'ai pris la teinte 634. Je vais la mettre là. La pigmentation a l'air un petit peu moins bonne. On est également sur un nude marronné assez froid. Il n'y a pas trop de ton chaud là-dedans. C'est vraiment du marron. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je sais pas parce que le marron, je trouve pas que ça aille très bien à mon teint. Mais bon, je vais essayer ça et je vous en reparlerai. Si vous me suivez sur Instagram et si vous regardez un petit peu mes stories, vous connaissez déjà le produit que je vais vous présenter maintenant. Que j'ai commandé chez Sephora avec moins 25%. Il s'agit d'une palette de chez Natasha Denona, mais cette fois-ci je suis passée dans la catégorie grand format. Je vous explique rapidement l'histoire derrière cette palette. Quand je l'ai vue, quand j'ai vu les visuels de cette palette, déjà, mon cœur a fondu. Clairement, ce sont exactement le genre de teinte que j'adore. C'est avec cette palette que j'ai réalisé le make-up d'aujourd'hui. Mais j'attendais de voir des revues à son sujet pour voir si j'investissais dans cette palette ou pas, que je trouvais déjà très belle visuellement. Sont alors sorties 3 revues de 3 youtubeuses que je suis. Une revue de Low Dose Makeup qui est totalement folle amoureuse de cette palette. Une revue de l'américaine Ali Glines que j'adore, qui est également
autant amoureuse que l'Odose Makeup de cette palette, et également une revue de Tati qui dit que cette palette-là fait vraiment partie des palettes de chez Natasha Denona qui sont vraiment réussies. Il m'en a pas fallu plus pour craquer. Si, j'attendais les moins 25, je les ai eus. Aussitôt dans mon panier, aussitôt à la maison. Il s'agit de la Gold Palette qui se présente comme ceci. Voilà, donc ça fait 2-3 jours à peine que je la teste. Hein. Je ne peux pas encore vous donner mon avis définitif à propos de cette palette. Du peu que j'en ai vu, je regrette pas du tout mon achat. Je pense que je vais vous faire une revue à son sujet. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Parce que voilà, c'est une palette qui coûte vraiment très cher. C'est hors de prix. Mais vous avez été beaucoup, mais vraiment beaucoup à me faire des retours sur Instagram et à me demander une revue et des tutos avec cette palette. Donc c'est pour ça que je vous demande de ça. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Mais globalement, c'est vraiment super joli. Je vais vous faire quelques swatchs. Donc par exemple là, je vais vous swatcher le mat bleu canard. Voilà. C'est crémeux, c'est pas poudreux. C'est super joli. C'est sympa ça. Je trouve que ça enlève tout le charme et tout le côté luxueux de cette palette. Deuxième swatch, je vais vous swatcher le marron foncé, ici le brun. Je ne vais pas tout vous swatcher, hein, parce que je vais vous en reparler de cette palette. Mais voilà pour le marron foncé. Pas de démarcation, il n'est absolument pas patchy, ça swatche très bien. Et ensuite, je vais vous swatcher ce doré, ici, ce gold. J'y vais tout doucement parce que vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi j'y vais tout doucement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à voir ce qui va se passer sur ma main? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est hyper crémeux. Oh, c'est super beau. Bref, super beau. Et ensuite, je vais vous swatcher celui-là, ici, dans le coin, là. Voilà. J'ai rien d'autre à dire que voilà. Pour les swatchs de ces 4 fards. Donc, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez une revue concernant cette palette. Je vais continuer de toute façon à la tester et je vous en reparlerai. Si vous voulez pas de revue, je vous en reparlerai rapidement sur Instagram ou dans une vidéo. Sinon, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à ça. Je suis en train de me demander si je continue ou si je m'arrête ici pour ce haul. Vu tout ce que je vous ai déjà présenté, je pense que je vais m'arrêter ici. Je pense que je vais vous faire une deuxième partie. Sachez que dans la deuxième partie de ce haul, il y aura des marques beaucoup plus abordables. Voilà, la moitié des produits que je vous présenterai dans le prochain haul, dans la deuxième partie de ce haul, ce seront des produits tout petit prix, mais il y aura également des produits beaucoup plus... Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et avec ma folie du make-up. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels sont vos derniers craquages, quels sont vos derniers achats. Du coup, dans ma prochaine vidéo, ça sera soit une revue sur un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui, soit une vidéo premières impressions où j'applique que des nouveautés, des choses comme ça. Je ne sais pas encore. C'est vous qui allez me guider dans les commentaires. Et ensuite, je vous présenterai la deuxième partie de ce haul maquillage. Il y a également des produits soins pour la peau et des produits pour les cheveux aussi que je vais vous présenter. Ça me permettra un petit peu de vous parler de ma routine capillaire parce que vous êtes nombreuses à me demander ce que j'utilise pour mes cheveux. Donc ça sera l'occasion puisque j'ai recommandé mes shampoings. Donc voilà. On va faire comme ça aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère. Je vais buter la mouche. Je vais te buter. Sache-le, c'est bientôt la fin de ta vie. De ta vie de mouche. I'm watching you. Et j'espère que vous êtes bien installés devant votre téléphone, devant votre tablette ou votre ordinateur. J'espère que c'est confortable pour vous et votre océan. N'importe quoi. Gabi. Tu vas y arriver. Et je sais pas si je vais y arriver. J'ai tellement de choses à vous dire, à vous montrer.